Tout à l'heure, de la phase régionale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, les 3 jours de rencontre ont permis de passer en revue les recommandations de la phase communale. À suivre le reportage dès l'entame de cette édition. Des crânes, des peaux, des dents et bien d'autres reliques d'animaux, voilà ce que proposent ces vendeurs d'un autre type installés aux abords de la grande mosquée de Bamako. Ces artefacts captivants attirent l'attention de nombreux visiteurs. À suivre le reportage dans ce 19h30. Voilà pour le sommaire de cette édition de ce lundi. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un réel bonheur de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information du ORTM 2. Bonsoir et bienvenue à tous. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, la phase régionale, vient de connaître son épilogue. Durant les 3 jours de la rencontre, les participants ont examiné les recommandations de la phase communale, dont leurs thématiques ont entre autres porté sur la souveraineté, la sécurité et l'économie. Aïsta Traoré a suivi les travaux de la phase de Bamako pour ORTM 2 et nous présente ici les conclusions qui en sont sorties. Après 3 jours de travaux, la phase des régions du district de Bamako et de la diaspora vient de connaître son épilogue. Les participants ont discuté sur les recommandations faites lors de la phase communale. Au bout de plusieurs discussions, le rapport final de Bamako a évoqué des recommandations, notamment on dit de pérenniser le dialogue intermalien à échéance planifiée pendant 5 ans. C'est-à-dire que les Maliens doivent pouvoir patienter, accepter, s'accepter, se parler, se congratuler pour arriver à ce résultat-là au terme de 5 années. On parle d'organisation des États généraux, de l'économie et du développement. Ensuite, on a dit de réduire le nombre de partis politiques. Cela est évident. C'est le Mali tout entier qui est dans ce dialogue-là. C'est une des meilleures idées que les responsables ont pu avoir. À cela s'ajoute la sauvegarde de la souveraineté, la construction d'un hôpital pédiatrique à Bamako, entre autres. Les participants étaient satisfaits des échanges. Ce que j'ai retenu, c'est d'abord que les Maliens ont envie d'avoir la paix. Les Maliens ont envie de se pardonner. Les Maliens en ont marre de la guerre. J'ai compris aussi qu'il y a un esprit de sacrifice. Parce que c'est une première, ce dialogue est purement volontaire. Ce dialogue est l'unique alternative pour le retour de la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et les gens ont beaucoup mis l'accent sur leurs problèmes au niveau communal, les difficultés qu'ils rencontrent de tout genre. Ils ont fait des propositions de piste de solutions pour pouvoir améliorer le bon vivre ensemble, n'est-ce pas, la réconciliation, aller vers une réconciliation, pouvoir apaiser. Les Maliens ont montré aux vies et au sud du monde entier que les Maliens peuvent faire face à leurs problèmes. Il faut l'appliquer. C'est les Maliens, c'est le peuple qui parle. Et lorsque le peuple parle, je pense qu'il n'y a pas de midi à 14h, il faut l'appliquer à la lettre. Les regards sont à présent tournés vers la phase nationale du dialogue intermalien qui se tiendra du 6 au 10 mai prochain. Alors, à la découverte à présent des vendeurs des reliques d'animaux parmi les trésors proposés à la population, on trouve une variété fascinante d'éléments tels que des crânes, des peaux, des dents et bien d'autres. Ces artefacts captivants attirent l'attention de nombreux visiteurs. Notre équipe de reportage, dirigée par Sama Sanogo, s'est mue en visiteur d'un jour pour aller voir pour ORTM 2. Depuis des temps immémoriaux, les anciens objets ont fait partie intégrante du paysage urbain des Trois Caïmans. Autour de la grande mosquée de Bamako, les marchands envahissent ces espaces. Ibrahim Traoré et Boureima Diakité, parmi d'autres, font partie de ces commerçants qui tirent leur subsistance de cette activité. Pour eux, c'est une occasion de prospérer dans ce secteur informel. Cela fait déjà 3 décennies que je suis dans ce métier et au fil des ans, nous avons proposé une variété impressionnante de peaux d'animaux, allant des serpents aux crocodiles en passant par les lions et bien d'autres encore. Ces peaux sont réputées pour leurs vertus curatives et sont très prisées par notre clientèle, en particulier les guérisseurs. Notre marché se porte à merveille et nous sommes ouverts à tous ceux qui souhaitent acquérir ces précieux articles. Parce que golo caman b'a la, bon wara golo b'a la, wara ngala b'a la, wara blé, a ka ca quoi.
Je ne peux pas vous dévoiler tous les avantages de ces pots, mais ce que je peux dire, c'est que notre clientèle est variée. Hommes et femmes viennent acheter ces pots pour leurs vertus bienfaisantes. Grâce à ce commerce, nous parvenons à subvenir à nos besoins financiers. Moussa Sissoko, un client régulier, témoin de la ruée de la population vers ce type de commerce, principalement pour des besoins traditionnels. Je suis venu acquérir ces pots pour divers motifs, car pour nous, elles représentent de véritables remèdes. Leurs bienfaits sont nombreux. Elles peuvent traiter des troubles sexuels, des problèmes cardiaques, hépatiques et bien d'autres affections encore. En combinant différentes peaux, nous pouvons guérir une multitude de maladies. Ainsi, ce lieu est devenu un véritable centre d'attraction où se mêlent tradition et commerce. Cette effervescence témoigne de l'importance de préserver et de perpétuer ces traditions qui trouvent leur écho dans la vie quotidienne des habitants de Bamako. Nous en venons à un autre dossier de cette édition, le moment où les affaires de la femme sont emballées pour être amenées chez son futur époux est appelé minansiri dans la culture malienne. Parmi ces bagages, les ustensiles de cuisine occupent une place de choix. Ils permettent à la femme nouvellement mariée de préparer des repas pour son époux ou pour sa belle famille. Quel est le sens de certains de ces objets dans le couple? C'est dans ce reportage, la réponse est dans ce reportage de Awa Sidibé et Abdul Salam Ouedrago. Ici au Mali, les ustensiles de cuisine sont indispensables dans les foyers. Chez toute femme nouvellement mariée, une panoplie d'ustensiles de tout genre lui est offerte par sa famille, plus précisément sa mère, qui passe des années et des années à préparer cet ensemble pour ce moment spécial. Le trousseau de mariage consiste à offrir des biens à son enfant pour la rendre heureuse et pour s'assurer qu'elle dispose de tout ce dont elle a besoin dans son foyer. Avant, le trousseau de mariage ne dépassait pas quelques ustensiles. Il s'agissait de calebasses, de vannes, de pilons, de mortiers, de marmites à base d'argile et de spatules. Selon nos traditions, le trousseau de mariage d'une femme doit inclure certains ustensiles de cuisine essentiels, car ils ont une signification particulière en termes d'émancipation et de bonheur du couple. Lorsque tu mets la spatule dans une marmite, il n'y a pas de bruit. On prépare les repas de la grande famille avec, car cela évite les disputes et les désaccords dans la famille. La cohésion entre l'homme et la femme dans les ménages repose sur le mortier. Si tu peux piler dans ton mortier même 1 kilo de mil de temps en temps, le préparer en bouillie et le servir à ton mari, tu constateras des améliorations dans ton foyer. Les tamis dans les trousseaux symbolisent l'importance pour la mariée de traiter tous les membres de sa belle famille de manière égale. En plus de cela, nous avons également des entités surnaturelles qui nous accompagnent et parfois, elles peuvent créer des conflits dans les couples. La louche permet d'éviter ces conflits. Quand on prépare la bouillie, c'est dans la calebasse qu'on la sert. Chaque membre de la famille s'assoit autour et partage le même récipient pour manger ensemble. Cela symbolise l'harmonie au sein de la famille. La vanne sert à souffler et à éliminer les saletés. De la même façon que les impuretés s'en vont, toute chose négative quittera également ton foyer. Tu dois faire du bon tour avec la spatule en bois pour ravir les membres de ta belle famille. La satisfaction courant ces derniers, après avoir dégusté ton plat, sera la même que tu auras dans ton foyer. Avec la modernisation, de nombreux ustensiles de cuisine ont envahi le marché. Selon les mères d'enfants, ils sont également essentiels pour constituer le trousseau de mariage de leur fille. Le mariage de ma fille a eu lieu samedi dernier. Je suis venue lui acheter des ustensiles de cuisine et il y a un grand choix disponible. Ma fille va bientôt se marier et je suis venue lui acheter des ustensiles de cuisine. Je voudrais lui fournir tout ce dont elle aura besoin. Le marché des ustensiles de cuisine est très rentable car les personnes, en particulier les femmes, viennent en acheter régulièrement.
Le trousseau de mariage est une étape cruciale lors de la célébration de mariage. Cependant, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire d'être extravagant lors de l'achat des ustensiles de cuisine pour sa fille. Chacun doit faire selon ses moyens. Le regroupement des élèves, étudiants et sympathisants des ressortissants du cercle de Kéniéba a tenu ce samedi une journée de sensibilisation sur le thème « Rôle et place des jeunes dans le développement rural ». À travers cette activité, la toute première, ce regroupement des jeunes du cercle de Kéniéba vise à sensibiliser les ressortissants de la dite localité sur la nécessité à trouver d'autres sources de revenus pour un développement harmonieux du cercle. Moudibou Sidibé. La journée de sensibilisation empreinte de joie et de retrouvailles a réuni de nombreux ressortissants de Kéniéba ainsi que des invités de marque. Le président du mouvement a souligné que ce thème était particulièrement significatif pour la localité dont l'économie repose principalement sur l'extraction aurifère. La journée même, c'est la journée de sensibilisation, rôle et place de jeunes dans le développement rural. Donc quand on parle de ce thème, ça va directement dans le sens de la jeunesse. Cette journée a été organisée pour le jeune parce que nous sommes les futurs décideurs de ce pays. Donc on a le droit d'être formés. Le parrain et la marraine n'ont ménagé aucun effort pour accompagner du mieux que possible cette journée de sensibilisation. Ils ont également salué la pertinence du thème. Le thème est très crucial parce que dans toute chose, il faut connaître ton rôle et ta place. Quand tu ne connais pas ton rôle et ta place, tu ne peux rien faire. Mais quand tu connais, tu sais où aller, tu sais où tu étais et tu sais où tu vas y arriver. J'ai accepté d'être la marraine tout d'abord parce que c'est une jeunesse engagée. Leur président, quand il m'a contacté, j'ai vu de la conviction dans sa façon de faire et j'ai vu que c'est un thème qui rentre aujourd'hui dans l'état actuel du pays. Pour moi, le développement d'un pays repose entièrement, je dirais, sur sa jeunesse. Imaginez aujourd'hui, tout le monde rêve de se retrouver à Bamako ou même aller en Europe et on oublie là où on vient. La source, elle est très importante. Les participants se sont engagés à devenir des porte-parole de cette cause, diffusant à leur tour les messages de sensibilisation. Et lors d'une activité, j'ai vu les différentes publications. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas venir voir ce qu'ils vont nous montrer en fait. Ça va être utile le jour à venir pour moi aussi. Moumouni Traoré, président du regroupement, a affirmé que le rassemblement a l'intention d'organiser d'autres activités similaires, démontrant ainsi l'engagement de la jeunesse locale à contribuer au développement du Mali. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, la coopérative Mukanzi a tenu une conférence débat sur l'investissement et la gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises des femmes. Le but est de venir en aide aux femmes qui rencontrent des difficultés pour l'obtention des financements dans le domaine commercial ou entrepreneurial. Dala Traoré. Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises des femmes. La coopérative Mukanzi, composée d'une quinzaine d'associations, a débattu de cette problématique. L'objectif est d'aider les femmes qui sont dans le besoin. C'est là pour leur autonomisation financière et leur épanouissement. On a toutes les potentialités, mais celles-ci ne sont pas exploitées. Les femmes sont très mal organisées dans leurs activités. Il leur manque des appuis. Pour qu'on puisse avoir des habits, il faut des bons regroupements et des bonnes organisations. Cette séance d'échange se situe dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Au programme, des panels, expositions, vente et dégustation des produits locaux. Je voudrais qu'on valorise un peu nos produits. Cette rencontre est très bénéfique pour nous. Je remercie beaucoup tous les membres de cette coopérative car ils aident les femmes. Cette journée initiée par Mukanzi est à saluer à plus d'un titre. Elle sera sans doute une opportunité d'échange et de partage d'expériences entre les femmes sur des thématiques liées au développement de leurs capacités entrepreneuriales et pour la prise en compte des problématiques énumérées. Pour rappel, la coopérative Mukanzi a pour objectif de promouvoir l'économie sociale et favoriser l'auto-emploi. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter tout de suite après moi. Le journal Bambara, une présentation ce soir de Aïssa Taba. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.
Niger.